En 2005, le Courrier lance la grande cause nationale santé au travail. Dans son prolongement, en décembre 2006, le Courrier annonce la démarche des palmes de la prévention, santé, sécurité au travail. Dès janvier 2007, cette démarche est reprise par les DOTC. Voici la première réunion de lancement. Plusieurs directeurs de centres courriers et directeurs de centres de traitement de la DOTC sont présents. Marc Bordier, le chef de projet territorial, leur explique la démarche des palmes. Une démarche sur laquelle vous allez associer votre encadrement, une démarche sur laquelle vous allez associer vos facteurs de secteur. C'est une démarche participative, un engagement dans la durée en 3 étapes avec une logique d'amélioration continue. 3 étapes, 3 palmes. Palme de bronze, c'est le respect de la réglementation. Palme d'argent, on évalue les risques majeurs, les dysfonctionnements et on progresse grâce au retour d'expérience. Palme d'or, la prévention santé et sécurité au travail est intégrée et devient pérenne car elle fait partie du management quotidien et de l'organisation. Ce que j'ai essayé de présenter donc au DCC ce matin, c'est à travers des exemples très concrets de leur activité au quotidien, qu'en fait ils ne sont pas très loin de la démarche de la palme de bronze. Au contraire, ils s'en approchent de plus en plus aujourd'hui. Ils ont tous pris conscience que la gravité et l'accidentologie, c'était un acteur, c'était dans l'action essentielle de leur métier, ce n'était pas simplement la qualité de service, ce n'était pas simplement le développement du chiffre d'affaires, mais c'est vraiment au quotidien leur préoccupation. Et aujourd'hui, il faut qu'ils soient dans les starting blocks de la démarche Palme Santé Sécurité au Travail. En même temps que je le suis dans la présentation des groupements, eux, il faut qu'ils aillent directement sur les centres courriers et déjà soutenir les DCC. Donc on est tous sur les starting pour pouvoir partir. Dans la mesure où on a un référentiel commun à la fois dans la démarche et dans la mesure des résultats, on pourra comparer action par action quelle était l'action et quel était le résultat du centre courrier. Alors il ne faut pas brûler les étapes, il faut avancer, on va dire, point à point. Je pense que de rentrer dans une démarche de cette façon-là, ça doit nous amener au fur et à mesure à prendre en compte les vrais problèmes sans oublier les autres à côté et ça devrait être très positif, je pense. La démarche, elle peut paraître effectivement un peu lourde au départ puisqu'il y a beaucoup d'items sur lesquels on doit travailler. En pratique, ça correspond à une simplification de notre activité au quotidien puisque les différents risques sont listés. Ils sont en face de ces risques listés, on dispose des outils nécessaires à leur maîtrise. Et par ailleurs, comme c'est une démarche qui s'inscrit sur 3 ans, avec des étapes bien déterminées, eh bien, ça veut dire qu'on a le temps nécessaire pour arriver à l'excellence en matière de santé au travail. Pour illustrer l'esprit participatif de la démarche des palmes de la santé, allons en région parisienne à Puteaux. Voyons comment plusieurs acteurs se sont associés pour trouver une solution à un effort quotidien, l'accrochage des vélos. C'est un test que j'ai, oui, depuis quelques semaines. Et je dois dire que c'est quelque chose d'idéal parce que chaque jour vous rentrez et vous faites un effort relativement violent en moins. Oui, c'est vraiment très bien. Le moniteur APAC a trouvé cette solution. On travaille surtout chef d'équipe, APAC, moi-même et avec notamment les représentants du personnel dans le cadre du CHSCT. Les palmes intègrent aussi le reclassement des agents à aptitude réduite. Elles valorisent les efforts faits par les directeurs d'établissement pour adapter les postes de travail à leur état de santé. Par exemple, dans certaines DOTC, comme ici à Paris-Sud, c'est un outil de gestion qui facilite ce travail. Alors, dans notre DOTC de Paris-Sud, on a créé un outil que l'on appelle la matrice qui permet de croiser les aptitudes avec les activités. Alors, l'objectif, c'est de concilier les contraintes médicales, les impératifs de la production et la gestion de la force de travail. L'intégration des personnes handicapées fait partie de la démarche Palme Santé et Sécurité au Travail. Voici un exemple d'intégration réussie. C'est une expérience très positive parce que c'est un agent qui travaille très bien, qui donne entière satisfaction dans son travail au quotidien. Mais c'est vrai que j'étais très volontaire, j'étais très motivée. Et puis c'était intéressant le fait de lire, de travailler sur un ordinateur. Et puis ça permet de se concentrer. La seule chose qu'on avait à faire, c'était effectivement de s'assurer qu'on puisse lui expliquer
la théorie du vidéocodage au cours de la formation. Les gens ont fait des efforts, on est passé par l'écrit parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre. Enfin, en général, il y a eu un très très bon accueil de la part de mes collègues et de tout le monde ici. Une fois les a priori levés, de toute façon, il y a très peu d'activités finalement dans un centre de tri qui sont rédhibitoires pour accueillir une personne handicapée. Eh bien, en tant que DRH du courrier depuis le début d'année, ayant travaillé auparavant dans de nombreuses entreprises et dans des contextes très différents, je peux vous dire que je trouve que c'est une démarche très innovante, très originale et qui, j'en suis sûr, servira de référence à bien des entreprises. En tout cas, je le souhaite. Concrètement, ça apportera aux managers au moins deux choses importantes. La première, ça leur permettra de mettre leur établissement en conformité avec la réglementation. C'est l'étape bronze. Et c'est une vraie garantie juridique pour eux. Le deuxième temps, c'est que ça permettra aux managers d'intégrer la santé au travail dans leur management quotidien à travers deux étapes, argent et or. Et par rapport à ça, moi je voudrais vous dire, je souhaite vraiment, avec mes équipes, avec les DRH des DOTC, aider les managers à faire que ce soit une réussite et en contribuant ainsi à la réussite collective de la grande cause nationale, santé au travail.